Frères et sœurs, bienvenue à votre émission, à notre émission, Église en marche. Cette émission, elle est consacrée à la pastorale des communautés ecclésiales de base qui sont dans nos paroisses. Et pour aujourd'hui, notre thème, notre sujet que nous allons éplucher, c'est la pastorale. Quelle pastorale à mettre en place vis-à-vis à l'égard des personnes en situation de handicap. La semaine dernière, nous avons parlé de la place des personnes en situation de handicap dans les communautés ecclésiales de base, dans l'Église. Aujourd'hui, il s'agit de voir quelle pastorale à mettre en marche, en place, pour que ces personnes soient intégrées, pour que ces personnes prennent leur place et puissent vivre comme des chrétiens dignes. Et pour ce faire, nous recevons à ma gauche, M. Soukakou Henri Joël, étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny, berger du groupe du renouveau charismatique EFATA, la paroisse Saint-Albert-le-Grand, il est étudiant. Et nous recevons aussi son ami de tous les jours, son ami depuis le collège, Ngoran Judy Kael, qui est professeur à l'INSAC, et qui est aussi membre du renouveau charismatique du groupe EFATA, qui est fidèle de Saint-Albert-le-Grand. Alors, chers amis, bienvenue. La semaine dernière, nous avons échangé ensemble sur la place des personnes en situation de handicap dans l'Église. Aujourd'hui, nous allons voir quelle pastorale on peut mettre en place pour que ces personnes soient bien intégrées. Alors, Judy Kael. Oui, mon cher père. Alors, commençons d'abord par parler de Jésus. Oui. Quelle a été l'attitude de Jésus vis-à-vis des personnes en situation de handicap? Il faut dire que Jésus, bon, comme on le dit, il est hors pair. Voilà, il est hors pair, mais nous devons, il nous a demandé aussi de l'imiter, hein, voilà. Donc, c'est notre modèle de vie et de travail. Voilà. Il faut voir que Jésus a eu plusieurs attitudes au niveau de ces personnes qu'on qualifie aujourd'hui handicapées. D'abord, quand tu prends le livre de Matthieu chapitre 8, c'est ici, je ne me trompe pas, quand il a croisé les lépreux, il a guéri et puis il a dit va te montrer au prêtre. Voilà, selon la loi de Moïse, voilà. Et là, ce qu'il retient dans ça, Jésus a eu une attitude d'accueil. Il a accueilli le lépreux. Il a accepté d'abord le lépreux et puis il a envoyé vers le grand prêtre qui signifie l'intégrer. Et d'abord, quand il dit va te montrer au grand prêtre, là, Jésus veut montrer que va, moi, je t'ai guéri. Mais va et va leur montrer que malgré ce que tu es, je t'accepte tel. Et tu dois intégrer cette société-là. Va afin qu'il t'accueille. Donc là, Jésus a une attitude d'accueil et d'intégration de la personne en situation de handicap. Jésus, encore dans le livre de Marc, chapitre 10, avec l'histoire de Bartimée. Bartimée, quand il a entendu parler, d'abord il a entendu parler de Jésus et il s'est dépouillé de son manteau. Et quand il a voulu partir, on voulait l'empêcher, comme toujours, voilà. Il y a toujours des obstacles. Voilà, il y a toujours des préjugés. Voilà, des préjugés. Il y a toujours de l'exclusion. Oui, l'exclusion. Comme, voilà, l'exclusion, est-ce que lui là, il peut aussi servir Dieu? Jésus. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Est-ce que lui là, il peut, tel qu'il est assis devant la lanterne donc, il a dit, laissez-le venir. Jésus, l'attitude de dire aux gens, laissez-le. Jésus qui appelle, il appelle. Et il a guéri Bartimée et Bartimée l'a suivi. Donc, il y a aussi, on doit laisser venir les handicapés vers Jésus. Jésus a demandé aux disciples de laisser Jésus venir. Bartimée venir. Et Bartimée est venu et puis Bartimée l'a suivi. On parle aussi, là, c'est après Jésus lui-même. Et puis un exemple qui est, parce que là, on va dire c'est Jésus, mais les apôtres, ils partaient au temple. Pierre et Jean. Parce qu'on va dire non, c'est Jésus, lui, il est Dieu, mais il a dit de l'imiter. Un disciple n'est pas plus grand que son maître, mais un disciple doit imiter son maître. Mais
on voit aussi là Pierre et Jean qui vont. Habituellement, parce que peut-être qu'on va, dans la progression, on va venir à ça, mais habituellement, c'est lépreux, ils ont pitié de lui, on lui donne l'argent et puis on dit, reste là. Voilà. On lui donne. Contente-toi de ça. Ouais, contente-toi de ça. Contente-toi de ça. Contente-toi de ça. Mais, ces disciples de Jésus qui font comme les maîtres, ils vont croiser Jésus, ils vont croiser l'handicapé physique, celui qui est perclus des pieds, il est assis devant le temple. Il attendait que les disciples lui donnent de l'argent, comme toujours, puisqu'il se conforte dans cette position, puisque la société l'a classé dans cette position. Donc, ça fait qu'il y a eu une influence, même morale, psychologique. Voilà, sur lui. Donc là, il sait pas, lui, il n'a plus d'espoir, il sait pas que un jour, un nouveau peut se lever sur sa vie. Voilà. Donc, lui, ce qu'il sait faire, c'est son habitude. Il va faire. Mais Pierre et Jean vont venir lui donner une autre image de lui-même en lui disant, au lieu qu'on te donne l'argent tous les jours, là, toi-même, là-même, tu es capable de chercher l'argent là-même. Donc, au nom de Jésus, c'est que nous avons à te donner, lève-toi et marche. On lui donne sa dignité. On lui donne sa dignité d'homme. Mais on va voir plus tard. Quand il y a un qui va rentrer dans le temple, au niveau des évangiles, là même, on a dit, toi, tu es pur, tu es né dans le péché, aujourd'hui, c'est toi qui as venu nous faire la leçon. Donc, il y a ça, l'attitude de donner la dignité. Jésus a donné la dignité. Avec même l'aveugle dans le livre de Jean, dans l'évangile selon Saint Jean, Jésus va lui donner sa dignité. D'abord, là, c'est un passage qui m'a beaucoup plu. Jésus va le guérir, il va partir au temple, les gens vont l'insulter, toi, tu es né dans le péché. L'aveugle né de naissance. Voilà, naissance. Et Jésus, d'abord, le guérit. C'est-à-dire que la guérison peut être physique comme spirituelle. Jésus le guérit, et puis après, Jésus le rencontre encore. Jésus va à sa rencontre pour dire, connais-tu le Fils de l'homme? Il dit, qui est ce Fils de l'homme? Il dit, c'est ce tu l'as vu. Il dit, je crois. Et que Jésus, c'est maintenant, s'est présenté à lui, est parti vers lui pour se présenter à lui. Donc, Jésus a eu une attitude d'accompagnement. Donc, c'est un peu ça, mon très cher père. Ok, alors, Henri-Joël, mon père, est-ce qu'on peut s'inscrire dans la même ligne que Ngouran? L'attitude de Jésus, le regard de Jésus vis-à-vis de cette personne en situation de handicap. Oui, effectivement, parce que nous le savons tous, Jésus, c'est notre modèle. Voilà, c'est lui que nous devons imiter en toutes choses. Et vraiment, il nous a donné l'exemple à suivre. Voilà, en accueillant ces personnes marquées par cette fragilité. Et vraiment, c'est tout un enseignement qu'il nous donne et c'est en même temps une responsabilité qu'il confie à l'Église. Voilà, c'est comme ça que nous pouvons le comprendre. C'est une très grande responsabilité, comme il vient de le dire. C'est une responsabilité qui consiste aussi à accompagner, donc à se disposer, à pouvoir trouver l'accompagnement qu'il faut pour chaque personne. Voilà, en tout cas, au niveau de toutes ces personnes qu'on peut rencontrer, qui peuvent venir à nous solliciter. Et le Seigneur, en fait, c'est depuis l'Ancien Testament, en plus c'est le Verbe fait chair. Voilà, depuis l'Ancien Testament, il nous a appris, en fait, à faire face à ces réalités-là. Donc, déjà, pour nous préparer à ce qui allait venir comme grande responsabilité pour toute l'Église aujourd'hui d'accueillir même les homosexuels, voilà, vraiment tout le monde, pour vraiment leur proposer ce qu'il faut. Donc, à chacun, en tout cas, ça ait l'accompagnement qu'il faut. Et je pourrais comme ça partir de Jérémie chapitre 31, verset 8, où déjà il nous enseigne que nous avons tous la même dignité. Nous avons tous la même dignité autant que nous sommes, malgré ce que nous pouvons présenter comme handicap. Nous avons tous la même dignité. Il dit ceci, et je cite, « Voici que moi je les ramène du pays du Nord, je les rassemble des extrémités du monde, parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la femme qui enfante, tous ensemble, c'est une grande assemblée qui revient ici. » Et le contexte ici, c'est lequel? C'est qu'à un moment donné, en fait, de la marche du peuple d'Israël, vu leurs difficultés, le Seigneur leur promet une restauration. Et dans ce plan de restauration-là, il fait comprendre que tout le monde est concerné.
Voilà, y compris ceux qui sont en situation de handicap, il a bien cité ici parmi eux, donc l'aveugle, le boiteux, la femme enceinte, ainsi de suite. Donc pour dire que depuis l'origine, le Seigneur a un projet pour tout le monde, y compris ces personnes qui aujourd'hui sont à la laisser pour compte. Donc c'est très important. Et même déjà depuis le Pentateuque aussi, avec Deutéronome et puis Lévitique, où le Seigneur nous permet de comprendre. Il nous donne même des dispositions à prendre, comme des recommandations vis-à-vis, à prendre, n'est-ce pas, vis-à-vis de ces personnes-là. Quand il dit, par exemple, n'est-ce pas, d'éviter de mettre un obstacle sur le chemin d'un aveugle, d'éviter d'égarer en chemin un aveugle, c'est déjà pour nous avertir sur ce que nous avons à faire, pour aider ces personnes-là, pour ne pas aller contre le Seigneur lui-même, en fait, qui les aime autant, tous autant que nous sommes. Donc c'est vraiment cela, effectivement, nous pouvons aller dans ce même sens-là, pour dire que le Seigneur véritablement est venu nous confier cette responsabilité-là à l'Église. Merci. Il y a d'autres tests encore, parce que quand je prends les tests, par exemple, où Luc au chapitre 4, Jésus est dans son village, on lui donne la lecture, le test, et où il est écrit, voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés. Alors, Ngoran, ce test-là, comment tu peux l'expliquer? Merci, mon très cher père. Ce test, je peux l'expliquer sous deux angles. D'abord, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Ça, vous savez, Jésus, d'abord, il y a l'aveugle qu'on voit physiquement, mais il veut parler d'abord même des personnes qui disent valides, mais qui ignorent. Parce que d'abord, Jésus, comment j'explique, c'est que Jésus vient maintenant ouvrir les yeux, d'abord les yeux de ceux qui sont égarés là. Qui pensent qu'ils voient ou qu'ils ne voient pas. Et ceux qui les sous-entendent, ceux qui font semblant d'entendre alors qu'ils n'entendent pas. Alors qu'ils n'entendent pas. Il dit, vous entendez, vous avez beau écouter, mais vous n'entendez pas. Ils n'entendent pas. Ça, je vois ça comme ça. Et puis, ceux qui marchent, des personnes qui pensent que, bon, ils ont toute la force de faire, pourtant, c'est Dieu lui-même qui peut leur donner la force. C'est-à-dire, le boiteux marchera, tu peux être bien, et puis, ne pas pouvoir piquer dans une action. Donc, il veut montrer que c'est lui qui fait bouger les choses. Il est l'origine de toutes choses. Voilà. C'est notre force. Voilà, notre force. Notre lumière. Oui, c'est ça, notre lumière. Et la deuxième explication, c'est que Jésus vient intégrer ce groupe, cette couche sociale-là. Voilà, il vient les intégrer. Les aveugles, les sourds, les boiteux qui sont à côté. Jésus vient dire que lui là, quand il est venu là, ceux que vous avez rejetés là, c'est ceux-là qui vient intégrer. Il vient leur redonner leur dignité. Comme je l'ai dit là-bas, Jésus vient redonner leur dignité. Il vient dire que parce qu'avant, dans l'Ancien Testament, les lépreux n'ont pas droit au temple. Comme mon père, je ne vous apprends rien, comme vous le savez. C'est des personnes qui étaient isolées pratiquement, ils étaient exclus de la société. On dit qu'ils vivaient à la lisière des communautés, voilà. des villages. Oui. Comme ça, quand un lépreux vient, il faut qu'il dit, il doit crier pour que les gens sachent qu'il y a un lépreux qui vient, tout le monde se cache. Voilà. Et un aveugle aussi, comme Bâtiment l'a vu, qui était assis là, il était isolé avec son vieux manteau. Et ce monsieur-là qui était à la porte du temple. Mais Jésus vient dire que toutes ces personnes-là, je les accepte dans ma maison comme vous là, je vous accepte. Au passage, mon père, vous savez, particulièrement les non-voyants, beaucoup ont été trompés si certaines prophéties qui disent que tu vas voir clair. Dieu là, quand tu n'as pas l'esprit, vraiment tu ne demandes pas le discernement, il y a des choses, on comprend pas. Un homme de Dieu est venu et dit qu'ils vont voir clair. Le gars, il a gardé ça en espoir. Il est là et il attend. Et quand ça n'arrive pas, il dit que Dieu n'existe pas. Il est déçu. Pourtant, les yeux peuvent s'ouvrir plusieurs manières. Moi, on dit qu'il y a voir 70%. Mais on dit, il y a un œil qui ne voit pas. Ma vue est en train de baisser. C'est 70% là qu'elle a.
Et que la vision dont Dieu parle, c'est quand je vais arriver à me prendre en charge. C'est quand je vais arriver à aller à l'école, à faire comme les autres, à avoir le courage. C'est une manière de voir clair. C'est comme ça, Dieu veut parler, voir clair. Il y a ça. C'est par grâce, il peut t'ouvrir les yeux physiquement. Mais quand tu sais qu'on t'a dit que tu as voir clair, mais dans ça, tu as eu concours. Dans ça que tu avances professionnellement, c'est une manière d'ouvrir tes yeux. Et puis, il te donne l'Esprit Saint encore de pouvoir expliquer les textes sacrés. Ça aussi, c'est une manière de voir. Donc, c'est un peu comme ça, je comprends ce texte de Luc selon Saint Luc. Mais si je veux bien comprendre, c'est vrai que les handicapés physiques et autres, on pense qu'ils sont malades, mais la société aussi est malade parce que ceux qui n'arrivent pas à les accueillir aussi sont malades. Ils ne sont pas malades aussi. C'est un handicap pour eux. Pas un handicap pour eux. Donc la guérison ne se trouve pas seulement au niveau de ceux qui portent un handicap, mais ceux qui même doivent les accueillir aussi sont aussi handicapés. Oui. Ou bien un Joël. Effectivement. Parce qu'on pense que c'est les seuls qui sont handicapés. Mais nous-mêmes, est-ce que nous-mêmes qui sommes bien portants, on n'est pas handicapés moralement, psychologiquement? Effectivement. Est-ce que vous ne constatez pas cela? Si, on peut le dire, effectivement, parce que avec ce que notre Seigneur, en fait, nous a montré comme exemple, on peut tout simplement dire que si on n'arrive pas à entrer dans cet exemple, ça veut dire que quelque part, on est malade. Quelque part, on est dans une incapacité de faire quelque chose. Et c'est un peu ça le sens de porter un handicap, c'est-à-dire être dans l'incapacité de faire quelque chose. Donc, dans ce sens-là, on pourrait percevoir également le handicap à tous les niveaux. Voilà, ça veut dire que même la personne qui est censée accueillir la personne qui porte un handicap physique peut être aussi dans une situation de handicap. Voilà, parce que elle est incapable, n'est-ce pas, d'accueillir, de s'ouvrir à cette nouvelle réalité-là. Donc, psychologiquement, il est malade. Effectivement. Alors, Ngora, oui, qu'est-ce que tu en penses? Cette perception des choses. Ceux qui n'arrivent pas à vous accueillir, est-ce qu'ils ne sont pas fragilisés, ils n'ont pas un handicap? C'est un handicap pour eux. Ils sont vraiment aussi dans l'handicap parce que les gens pensent qu'on parle de personnes en situation de handicap, c'est celui qui prend canne, ou celui qui prend béquille, ou bien celui qui a quelque chose à l'oreille. Mais, comme être en incapacité de faire quelque chose, c'est aussi un handicap parce que quand tu n'arrives pas à accueillir la personne en situation de handicap qui est à côté, handicap physique, visuel, qui est là. Et puis, tu es là, toi-même, tu souffres. Ça veut dire que c'est une souffrance, hein. Moi, je me dis. C'est mal. Voilà. Ils souffrent eux-mêmes par ces personnes-là. Quand tu fais ça, tu es aussi, handicapé. Sans le vouloir, tu t'inscris au lot des handicapés parce que toi aussi, tu as besoin d'accompagnement aussi. Ça veut dire que c'est vice-versa. Voilà. Donc, le handicap ne se trouve pas sur le côté. C'est vrai qu'on voit ceux qui sont handicapés, qui ont l'handicap physique, mais moralement, psychologiquement, sentimentalement, il y a des gens qui portent des handicaps. Nous qui n'arrivons pas à vous accueillir, nous portons de gros handicaps. Oui, ça c'est. Et ça, il faut souvent le relever. C'est pendant qu'on guérit ceux qu'on voit physiquement là. Il faut qu'on guérisse aussi ceux qui sont aussi mentalement handicapés. Et c'est pourquoi Jésus leur demande, va te montrer au prêtre. Voilà, pour les guérir aussi. Pour les guérir aussi. Voilà, pour les guérir. Alors, à ce niveau, bon, on continue dans le même sens. Est-ce qu'il y a d'autres tests ou d'autres expériences? Oui, de la Bible que tu effectivement, peux nous partager? il y a d'autres textes. On pourrait comme ça parler de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 12 à 26. Voilà, je vais prendre juste quelques versets. Voilà. Il parle là de la diversité qu'il y a dans un corps. Voilà, pour dire que nous sommes tous membres d'un même corps, donc il faudrait que on puisse laisser donc chaque membre de ce corps-là prendre la place qui lui revient. Donc il dit ceci au verset 14. Aussi bien le corps n'est-il pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied disait parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, il n'en serait pas moins du corps pour cela. Et si l'oreille disait parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, elle ne serait pas moins du corps pour cela. Donc si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout était oreille, où serait l'odorat? Donc le verset 18, mais de fait, Dieu a placé les membres et chacun d'eux dans le corps selon qu'il a voulu.
selon qu'il a voulu. C'est très important de signifier cela parce que ce qui ne relève pas de la volonté de quelqu'un par rapport à un handicap physique, voilà, on peut comprendre aussi sous la volonté de Dieu. Voilà, parce que la personne n'a pas demandé à naître ainsi, la personne n'a pas demandé à devenir ainsi, et puis la personne le devient. Voilà, donc ça aussi, ça peut être considéré, n'est-ce pas, sous cet angle-là. Donc il est important de comprendre que effectivement, Dieu a prévu une place pour chacun de nous. Donc au verset 22, il continue en disant, bien plus les membres du corps qui sont tenus pour plus faibles sont nécessaires. Voilà. Répète, berger. Il dit bien plus, le verset 22, bien plus les membres du corps qui sont tenus pour plus faibles. Plus fragiles. Plus fragiles, effectivement, plus sont nécessaires. Voilà, ok. Sont nécessaires. Alors, ce qu'on peut comprendre ici, en fait, c'est que, voilà, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont qualifiées de personnes bien portantes. Voilà, bien portantes, tout ça. Les voilà, effectivement. Alors que l'apôtre Paul, même en Romains chapitre 14, le dit, que vous qui vous croyez fort, n'est-ce pas, vous soyez capable de soutenir les faibles. Voilà, c'est très important. Donc, c'est pour dire que le fort a sa responsabilité vis-à-vis du faible. Donc, si on se considère comme fort, vis-à-vis de quelqu'un qui est faible, tout ce que le Seigneur attend de nous, c'est pas qu'on se glorifie de notre force. Mais c'est la force. Voilà, justement, effectivement. Aujourd'hui, on peut être bien portant puis ne pas portant. Effectivement. On connaît des gens qui ont été bien portants et qui, à la fin de leur vie ou bien en cours, ils ont fait un accident, ils ont eu des situations de maladie et puis ils ont pris désormais un handicap. Effectivement. Moi, je connais des gens qui sont morts, on appelle ça, des gens à qui on devait amputer un membre et puis bon, quand on leur a dit, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas supporté le fait de vouloir porter un. Donc, c'est pas pour dire que moi, on dit, quand tu n'as pas pu de traverser la rivière, il faut te moquer de celui qui se noie. C'est vrai. Alors que nous continuons moi, de faire voilà. cette digression. Voilà, effectivement. Donc, il mentionne que ces personnes qui sont considérées comme faibles, apparemment, voilà, c'est très important de le préciser, apparemment considérées comme faibles parce que mon frère Judical, par exemple, on pourrait dire aujourd'hui que c'est quelqu'un qui a de la force à partager avec des gens qui sont plus faibles que lui. Voilà, et l'expérience le démontre aujourd'hui dans notre force. Oui, effectivement, dans notre groupe de prière, l'expérience le démontre. Voilà, c'est quelqu'un qu'on peut envoyer en mission ici et là, alors qu'il y a d'autres personnes qui se sentent pas encore prêtes malgré toutes leurs capacités naturelles physiques. Voilà, donc voilà, c'est pour dire que ces personnes aussi sont nécessaires, c'est ce qu'il précise ici. Et il continue en disant que et ceux que nous tenons pour les moins honorables du corps sont ceux-là même que nous entourons de plus d'honneur. Et ce que nous avons d'indécent, on le traite avec le plus de décence. Donc, c'est comme, en fait, une révolution des choses. Voilà. C'est-à-dire que quand on dit quelqu'un, par exemple, est dans une situation de faiblesse, dans une situation d'indécence, voilà, la responsabilité tout de suite, la responsabilité chrétienne qu'on a, c'est de l'aider, en fait, à sortir de cet état-là, en fait. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'elles ont toujours leur place, voilà, parmi nous. Et que, voilà, elles ont aussi quelque chose à offrir. Voilà, quand elles ont fini par comprendre ce que le Seigneur attend d'eux. Bien sûr, quand on a pu les aider à le comprendre. Donc, c'est vraiment très important, voilà, pour m'arrêter, en fait, à ce niveau. Il y a d'autres tests, non? Bon, ce que je peux partager aussi, c'est ce que l'Église, notre mère, n'est-ce pas, experte en humanité, nous enseigne à travers ce document officiel-là, le Compendium de la doctrine sociale de l'Église. En son paragraphe 38, voilà, l'Église, voilà, pour essayer de résumer, l'Église insiste en fait sur le fait que le salut qu'on a en Christ est salut pour tous les hommes et pour tout l'homme. Pour tous les hommes et pour tout l'homme. Donc, ça signifie vraiment que, à partir du moment où ces personnes en situation de handicap physique sont des êtres humains à part entière, voilà, elles sont concernées aussi par ce projet de salut, en fait. Elles sont concernées aussi par ce projet de salut. Donc, c'est à nous maintenant, nous autour, de pouvoir les aider à vraiment avoir accès au salut, justement avoir accès à faire la catéchèse, justement, à être baptisé. Voilà, donc, à des inscrits vraiment dans toute la dynamique. C'est pas parce que je porte une dépression que je ne peux pas être baptisé. Effectivement. C'est pas parce que je ne parle pas que je ne peux pas être baptisé. Effectivement. Donc, on doit avoir une catéchèse adaptée à ces personnes-là. Effectivement. Donc, c'est vraiment important de prendre en compte cet aspect-là aussi. Alors, Ngoran, Oui, à ton avis, sur cette question, qu'est-ce que tu dis? Oui, je tiens à dire merci pour mon frère, le berger, pour ses précisions de taille.
Un élément tout que je vais dire, c'est-à-dire que, comme on a dit, on est sur d'abord l'insertion, l'intégration des personnes en situation de handicap. À la lumière de ces tests, concrètement, ce que j'aimerais dire, concrètement, parce que un jour, j'étais à l'UNIFES, et là, j'ai découvert que, je ne sais pas si c'est le diocèse d'Abidjan ou bien le diocèse de Yopougon, qui a envoyé un père aumônier, du nom du père Malan, à l'UNIFES, pour faire une formation d'assistance sociale, on dirait, pour mieux, en tant qu'aumônier, s'imprégner de la réalité des personnes en situation de handicap, pour mieux les accompagner dans le diocèse. Donc, voilà. Pour mettre en place une pastorale vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Donc le diocèse a envoyé un prêtre en formation. Oui, un prêtre en formation. Je ne sais pas si c'est le diocèse de Yopougon. Voilà, je tiens vraiment à dire merci à son éminence, c'est l'évêque de Yopougon là, parce que je sais qu'à Abidjan, ça va se faire bien. Je sais qu'ils vont le faire. Qu'est-ce que vous, si Dieu le permet, même que ça soit vous, voilà, qu'on envoie aussi à l'université une formation comme ça, parce que on se connaît, vous êtes beaucoup adaptés aux personnes en situation de handicap dans le diocèse d'Abidjan ici, comment vous nous amenez à nous intégrer, voilà. Et ça c'est un élément très concret auquel le diocèse doit penser au niveau d'Abidjan, parce que la plus grande université se trouve à Abidjan. Et au niveau même d'Abidjan, il y a beaucoup de non-voyants aussi qui sont à l'université. Donc, de la manière, il y a aumônerie des étudiants catholiques. Il faut avoir une aumônerie pas des étudiants, mais des personnes en situation de handicap aussi, pour mieux les accompagner, comme le diocèse de Yopougon l'a fait en envoyant le père Malan pour sa formation. Je ne sais pas si c'est le diocèse de Yopougon et Saint-Élita, mais voilà, il faut aussi qu'Abidjan le fasse pour que les autres diocèses copie ce modèle-là pour mieux accompagner les personnes handicapées. Parce que quand il y a un aumônier, on sait comment structurer les choses. Voilà. C'est un peu ce que j'aimerais dire aussi à la lumière de ces textes qui dit que nous sommes tous égaux. Voilà. Il n'y a pas un homme qui est plus homme que l'autre. Voilà. Il n'y a pas de sous-hommes. Voilà. Il n'y a pas des personnes qui doivent vivre à la périphérie. C'est ça. Toutes ces personnes, il faut les intégrer, il faut les insérer dans le tissu. Effectivement, mon père j'aimerais te rendre un témoignage. Et quand j'étais encore à l'université, un matin, on parlait de force aujourd'hui, là, le frère parlait de force. Je chantais, j'avais ma canne, quand je cherchais le chemin pour entrer à l'université, hein, je chantais, puis à l'entrée du grand portail de l'université, il y a un monsieur qui m'accoste. Il dit, mon frère, arrête-toi. Il dit, oui. Il dit, ah, tu vois pas clair? Il dit, oui. Tu es étudiant? Il dit, oui. Il dit, ah, depuis la RTI, j'étais sûr que moi, je me suis levé le matin, je partais me suicider. Parce que rien ne bouge dans ma vie. Je vois que vraiment, il n'y a rien. Donc, le mieux, c'était de noter la vie. Mais, je vous ai vu, voici mes trucs ici. Je vous assure, je partais me tuer, mais je vous ai vu. Je renonce à cette envie de me suicider, parce que c'est toi qui ne vois pas. Tu vas à l'école, puis tu es heureux de cette manière-là. Moi aussi, qui est tout, en guillemets, mes sens au complet, et puis faire tout, c'est pas moi qui vais aller me tuer. Toi, tu n'as pas eu le désir de te tuer, malgré ton handicap, c'est pas moi qui vais me tuer. Donc, il a renoncé et puis il est retourné. Mon père, est-ce que c'est pas un modèle, ça? C'est pourquoi souvent, je dis que l'handicap que je porte là, c'est pour la gloire de Dieu, comme Jésus va le dire à ses disciples, il dit, est-ce que lui a péché ou bien ses parents? Il dit non, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a des handicaps là, bon, c'est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Donc, vraiment, il faut prendre la chose à bras le corps bien, comme ce père-là qui est en train de se former à l'UNIFES, il va pas finir cette année-là même, voilà. Donc, il y a au moins une aumônerie des personnes en situation de handicap. Oui, dans le diocèse. Et même dans le diocèse de Yopougon, d'ailleurs, il y a l'école oui, l'institut de l'aveugle, et puis il y a l'institut des sourds aussi qui est là-bas aussi. Oui. Donc, c'est important d'avoir un accompagnateur, un aumônier. Oui. Alors, Berger, est-ce que tu as d'autres tests pour nous conforter ou bien pour nous éclairer davantage? Alors, oui, un autre texte avec l'expérience de l'apôtre Pierre. Voilà, en acte des apôtres, chapitre 10, à partir du verset 15, donc le verset 15 et le verset 28 également. Voilà, où c'est l'apôtre Pierre qui fait l'expérience avec Corneille. Voilà, Corneille. Et donc, à ce niveau-là, le Seigneur lui a permis de comprendre que il n'a pas à déclarer impur
ce que Dieu a déclaré pur. Alors, il n'a pas à déclarer impur ce que Dieu a déclaré pur. Donc, ça nous enseigne aussi, n'est-ce pas, ça nous apprend en fait que il est important pour nous de ne pas, on va dire, de ne pas nous mettre à la place de Dieu. Voilà, et de décider à la place de Dieu, voilà, et de juger, de condamner des personnes, voilà, pour dire que, voilà, ces personnes-là, elles ne peuvent plus rien faire, voilà, on ne peut plus rien faire pour elles, donc c'est fini pour elles. Non, parce que, comme on l'a lu tout à l'heure, n'est-ce pas, à travers le compétent de la doctrine sociale de l'Église, le salut, il est pour tous. Il est pour tous les hommes. Il est pour tous les hommes, et ces personnes-là sont des êtres humains à part entière. Donc, ça veut dire que le Seigneur a un projet pour elles, et c'est à nous d'être plus attentifs, voilà, afin de les aider aussi à connaître ce salut-là. À ce niveau-là, avec Corneille, Pierre a fait une expérience. Oui, effectivement. D'abord, les aliments impurs, oui. Voilà, voilà, parce que d'abord, il était fermé. Il était dans une situation d'handicap. Effectivement. Il n'était pas prêt à accepter les autres. La nouvelle réalité. La nouvelle réalité. Voilà. Donc, et il a fallu l'Esprit Saint pour l'aider à guérir. C'est ça. À guérir cet handicap, de ce blocage-là, pouvoir arriver à accueillir les autres. Et ça a été vraiment des... Effectivement. Et on pourrait comprendre que c'est aussi le renouvellement de l'intelligence pour lui qui s'est fait. Voilà, parce que, voilà, justement. Voilà, parce que ça lui a permis de comprendre les choses autrement. Voilà, c'est très important, en fait. Ça lui a permis de comprendre les choses autrement. Parce qu'au départ, comme on peut le savoir, on peut le constater, ces personnes en situation de handicap, là, peuvent être mal comprises au départ. Voilà, on ne les comprend pas, on ne sait pas comment, en plus, on ne sait pas comment se mettre en présence d'elle, on ne sait pas comment se tenir face à elle. Vraiment, on est gêné. On est gêné, on ne sait pas trop comment. Donc, avec ce règlement de l'intelligence, du cœur, tout ça, on a la possibilité, voilà, on a la possibilité maintenant de comprendre. D'avoir de nouvelles attitudes. Justement, à comment maintenant, nous rendre utiles, en fait, voilà, à leur côté. Alors, à ce niveau-là, Ngoran, quelles sont vos attentes vis-à-vis des familles, vis-à-vis des communautés ecclésiales de base? Parce que les communautés ecclésiales de base, les CEB, c'est la base, c'est la base de l'église, dans les quartiers. Alors, que doit faire une CEB, une famille, pour intégrer les personnes en situation de handicap? Ok, mon père. Quelle démarche? Merci, mon Quelle attitude? Merci, mon très cher père. On a vu un peu l'attitude du Christ, du maître, de notre modèle par excellence. Il les a acceptés, et puis il les a accompagnés, il les a intégrés. Il y a deux choses que je voudrais relever, parce que depuis on est là, effectivement, on parle de la société, un regard sur les handicapés, mais il y a chacun a ses responsabilités, mais on va arriver là. D'abord, les CEB doivent changer de regard, sur des personnes en situation. Ils doivent savoir que ces personnes ont la capacité aussi d'œuvrer dans le champ. Comme on le dit, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Ces ouvriers-là, c'est pas seulement ceux qui ont tous les sens, mais les handicapés aussi font partie de ces ouvriers-là. Il faut que les CEB sachent ça pour qu'ils puissent accueillir. Ils doivent changer de regard sur ces personnes-là. Et ça, c'est l'accueil, l'acceptation. D'abord, accompagner Jésus, il a vu, et puis il les a guéris. Et accompagner ces personnes-là, leur dit que ta foi t'a sauvé, ou bien si tu as la foi, tu peux, lève-toi et marche, ou bien tout. Voilà. Va te montrer au prêtre. Voilà, va te montrer au prêtre. Il faut que se montrer au prêtre, c'est le montrer au monde. Vous savez que les CEB doivent arriver à intégrer, confier des rôles aux personnes en situation de handicap. Dans les rôles concrets. Moi, les groupes où je suis passé, bon, c'est même malgré ces difficultés, il y a eu des groupes où j'ai été intégré, exemple, au renouveau, je suis à l'intercession, et puis au ministère social le ministère social, voilà. Et même quand il n'est pas là, souvent, il me demande d'aller le représenter dans les enseignements. Souvent, il m'envoie aller le représenter. Mais souvent, quand il arrive là-bas, il se dit, mais pourquoi lui n'est pas venu? Et puis, avec là, il envoie, mais après les enseignements, eux-mêmes, ils sont d'accord. Donc, il faut que les communautés de base intègrent, parce que le niveau d'intégration, si c'est pas tout, l'handicapé va se faire. Mais, aussi, un élément très important, la pitié, là, qui bannit ça.
La compassion est de Dieu. Mais la pitié, c'est un autre cas. La pitié, c'est un sentiment de rabais. Parce que quand on a pitié, on rabaisse la personne. On s'apitoie. La compassion, c'est accompagné d'amour. La pitié, c'est un sentiment qui rabaisse. Donc, il faut que les gens bannissent le terme de pitié. Par exemple, Pierre et Jean, ils n'ont pas eu pitié du gars là pour dire, hey, on a qu'à lui donner de l'argent. Mais ils ont dit non, au nom de Jésus. Nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Il faut qu'ils arrivent à donner Jésus à ces personnes-là. Parce qu'on a remarqué souvent, les non-voyants, quand on organise les journées d'évangélisation, quand on invite les serviteurs de Dieu, ils n'ont pas au texte que le texte de Bartimée. Au lieu de prêcher, pour que nous aussi, on ait la vraie conversion aussi, mais c'est le texte de Bartimée. Il s'agit que souvent même le discernement des termes est biaisé. Parce qu'on ne voit pas, il faut prêcher forcément Bartimée. Le gars qui est là, il ne voit pas, mais il est sorcier aussi. Il ne voit pas, et puis il est féticheur. Il ne voit pas, et puis il est voleur, comme tout le monde. Donc il a besoin de vraies conversions aussi, dans l'accompagnement et puis dans l'intégration. Donc, il faut lui enseigner, donner la même nourriture qu'on donne, pour valider aussi, pour que lui aussi, il soit intégré. Donc, c'est un peu ce que j'aimerais dire aussi. Alors, écoute, André Joël, par rapport aux familles, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux familles par rapport aux personnes en situation de handicap? Alors, ce qu'on peut conseiller aux familles, comme à d'autres structures, à d'autres groupes, c'est déjà de s'ouvrir à cette réalité-là, de pouvoir accepter cela. Voilà, de pouvoir accepter cela. Pour démocratiser l'acceptation. Voilà, effectivement. Il faudrait qu'ils acceptent déjà cette réalité qu'ils n'ont pas voulu. Ce n'est pas une malédiction. Voilà, c'est pas une malédiction, c'est pas une fatalité non plus. Donc, faudrait qu'ils comprennent que c'est une nouvelle réalité, mais il faudra chercher maintenant à comprendre ce que Dieu veut à travers cette réalité-là. Donc, c'est déjà de les encourager, en fait. Voilà, s'inscrire dans une dynamique même de formation, pourquoi pas. Aller à l'école. Effectivement. Voilà, de pouvoir contribuer véritablement à l'éducation de ces personnes en situation de handicap là, pouvoir les encourager, de pouvoir être attentives aussi parce que ces personnes ont beaucoup à offrir à la société. Voilà, si elles existent parmi nous, c'est parce qu'elles ont leur place. Et si elles ont leur place, justement, c'est parce qu'elles sont des personnes utiles. Voilà, sont des personnes utiles. Donc, c'est important de comprendre cela et puis que ces familles-là puissent véritablement mettre tout à leur disposition pour que ces personnes-là aussi, on va dire, aient les mêmes chances que les autres. De réussite. Voilà, de réussir, de faire ci, voilà. Aujourd'hui, notre frère est un témoignage. Voilà, c'est un témoignage. Voilà, il a eu son master, voilà. La personne le voit en train de manipuler un ordinateur, tout ça. Ils sont vraiment édifiés, quoi. Voilà, ils comprennent pas comment ça se peut, en fait. Alors, donc, c'est pour dire que, voilà, une fois que ces personnes-là, le cadre est créé, on va voir que ces personnes-là pourront s'épanouir et puis elles vont développer d'autres talents, elles vont mettre au service même ces talents-là, voilà, au service de la société, ces talents et puis tout le monde pourra en profiter. Donc, c'est vraiment d'encourager ces familles-là et de se faire aider aux besoins. Voilà, c'est vrai que souvent seul, voilà. Donc, ça veut dire que l'accompagnement aussi, peut se faire à ce niveau-là. Donc, ces familles-là peuvent solliciter l'accompagnement, voilà, de tierces personnes, voilà, de l'église, voilà, pour les aider aussi à assumer cette réalité nouvelle-là et puis à aider véritablement cette personne en situation de handicap-là à s'épanouir. Mais, entre-temps, par exemple, j'étais à la paroisse Saint-Augustin de Bingerville, où il y a l'association de ceux qui ont des difficultés pour entendre, des malentendants, où il y a une association qui existe, et ceux-là, au cours des messes, il y a un interprète pour eux. Est-ce que c'est à Saint-Augustin de Bingerville? Et même cette année, ils doivent célébrer leurs 10 ans d'existence. Alors, est-ce que ce genre d'association chrétienne existe aussi? Oui, au niveau des non-voyants, il y a l'association des non-voyants catholiques qu'on appelle l'Aube Nouvelle. Aube Nouvelle, mais ils sont plus basés à Épougon. Aube Nouvelle qui œuvre aussi dans ce sens-là aussi. L'Aube Nouvelle qui accompagne aussi des personnes aussi handicapées qui sont abandonnées, surtout les non-voyants. Et j'aimerais relever quelque chose. On parle d'intégration. Un élément que j'aurais oublié, même au niveau même de la structure même de l'église, par exemple la construction des églises. On pense peu aux personnes handicapées. Parce que souvent, quand tu prends les églises, tout est escalier. Ça aussi, l'église doit voir ça dans la nouvelle construction des églises. La nouvelle architecture. Voilà, la nouvelle architecture. Quand je prends ici, peut-être que non, mais ici à la cathédrale, quand
Tu vas, il faut monter l'escalier. Le temps que tu as fini de monter, ta paire de souliers là, le bout là est devenu un peu rocailleux, bizarre. Voilà. Même quand on est bien sapé, à force de cogner les escaliers, quand on finit, nos souliers sont gâtés. Donc, souvent aussi, il faut tenir compte de l'architecture, des non-voyants des non-voyants et des handicapés physiques. Parce que, où il y a escalier, l'handicapé physique, il peut pas rentrer dans l'église avec son vélo. Si il descend de son vélo, il est obligé de traîner pour aller s'asseoir. En tant qu'il y a une partie qui est faite pour eux. Vous voyez, à Saint-Albert, je tiens à dire merci, voilà, au curé et ses vicaires qui ont pensé. Aujourd'hui, comme ça, il y a un chemin pour les personnes handicapées qui peuvent monter à leur fauteuil roulant sans problème pour rentrer dans l'église. Ça aussi. Le père Diaz, par contre, tu avais fait cette. Oui. Et aujourd'hui, ça facilite la tâche. Ça aussi, ça fait partie de l'intégration. Parce que il peut pas aller puis il va rester dehors pour suivre la messe parce qu'il n'a pas la facilité aussi de rentrer. Donc, il y a ça aussi. Et puis aussi, quelque chose qu'on vivait au lycée parce que, bon, je ne sais pas s'il y a un nombre qui fréquente les collèges catholiques. On est dans le sens de l'église, d'intégration. Exemple, nous, comme ça, on était au lycée, on a croisé les enseignants qui ont dit, à l'ENS, on leur a pas dit qu'ils devaient venir enseigner les aveugles. Donc, quand l'enseignant rentrait, nous, on sortait. Quand il rentre, on sort, il finit son cours, puis on rentre pour faire d'autres, parce que il voulait pas voir aveugle. Il nous chassait carrément. Et depuis le lycée, il y a les enseignants qui nous font, il dit, l'ENS leur a pas dit qu'ils allaient enseigner aveugles. Donc aussi, comme on est dans l'église, souvent, les non-voyants peuvent avoir accès à l'enseignement catholique. Il faut que ces différents Ils ont le très droit. Voilà. Donc, il faut que ces différents enseignants-là, l'église les forme aussi sur les personnes en situation de handicap. Il y a ça aussi, ces éléments que j'aimerais relever. Voilà. Et changer de regard surtout sur ces personnes-là. Parce que tu peux pas lui imposer ta volonté comme ça. Parce qu'il voit pas, tu veux l'aider, tu dis non, toi, tu vois pas, on veut t'aider et c'est toi qui as bouge. Ça, on entend ça beaucoup. Il a son droit, il a une volonté aussi de décider. Donc, quand on les prend, il faut les prendre avec, tel qu'ils sont, puis demander la vie aussi dans certains choix. Un jour, j'ai joué la comédie, j'ai parti à la paroisse, et puis on dit, livré, qu'on vend devant. J'ai dit, est-ce que c'est en braille? Il me dit, comment ça? Voilà. Mais il avait payé, il a acheté le livret, il a lu ça comment? Donc, souvent l'église en général doit penser à ça dans les paroisses. Si les paroisses les personnes de bonne volonté peuvent offrir des matériels dans les bureaux de catéchèse qui peuvent produire aussi des tests pour les handicapés. Les aveugles, il y en a. Et puis aussi, souvent les tableaux d'affichage. On n'arrive pas, nous on peut pas. Si on n'a pas quelqu'un, on peut pas. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Et puis au niveau vous avez parlé de l'association des sous, dans l'église, ça aussi, peut-être, dans l'église, il faut qu'on sache combien d'aveugles il y a. Quand il vient à la messe, il y a au niveau des services d'ordre, ils doivent savoir un aveugle où il est placé là, pour que avant la communion, on puisse savoir qu'il y a un non-voyant. Mais quand vous le déplacez pour le faire asseoir quelque part, il faut qu'il sache pourquoi vous l'avez fait asseoir. Mais il ne faudra pas que vous lui dites, vous le faites asseoir là, et puis lui, il ne sait pas pourquoi là, il va se sentir méprisé. Mais il faut qu'il sache que ça pour la communion, pour qu'on puisse t'aider, pour te donner la communion que tu es assis. Il faut ça aussi. Voilà. Et puis, l'église doit penser aussi au langage des sourds, parce que on doit former aussi, parce que le sourd qui est assis là, le père va beau parler, tout le monde attend, il voit les mains comme ça, mais il ne sait pas pourquoi. Il faut une tradition ou bien, voilà. Après, l'homélie doit être saisi peut-être pour donner au sourd, il peut lire aussi. Voilà. Pendant que lui, donc il y a tout ça là, ça fait partie de l'intégration. C'est vaste, peut-être qu'on aura d'autres temps encore pour plus de techniques encore. Voilà. Donc, c'est un peu ça, mon très cher père. Ok, oui, Berger. Oui, mon père, effectivement, dans le même sens, ce qu'on pourrait proposer, c'est en quelques points. Surtout aux communautés ecclésiales de base. Oui, vraiment, où c'est la base, où c'est parce que c'est dans les quartiers, les gens,
Parce que dans les quartiers, ils sont vraiment exclus. L'exclusion commence d'abord dans les quartiers, dans les familles, dans les petites communautés. Ça commence d'abord. Si à la base, la personne se sent exclue, c'est difficile de monter. C'est vrai, effectivement. Si dans le quartier, on ne l'intègre pas, on ne le ramène pas, on ne va pas vers lui, qu'est-ce qu'il a à aller se présenter dans la grande église? C'est ça le problème de la base. Effectivement. Alors donc, ce qu'on pourrait proposer comme ça au CEB, c'est que déjà, elle puisse en parler sans gêne. Voilà, elle puisse déjà parler de cette réalité-là sans gêne. Voilà, sans gêne. C'est très important. Donc, déjà, ça me fait penser à intégrer, en fait, cela, je sais que dans les CEB, il y a les cahiers d'animation. Voilà, donc, est-ce que ce ne sont pas des thèmes, par exemple, qu'on pourrait intégrer, voilà, autour desquels des échanges, voilà, vont être faits, vont être organisés, pour que tout le monde puisse véritablement être à l'aise, voilà, sur ce sujet-là. C'est très important. Donc, une fois que tout le monde est à l'aise sur ce sujet-là, le parent qui est dans la CEB, qui a compris le message, qui a bien compris le message, il aura la force de venir présenter à la CEB son enfant qui est en situation de handicap. Voilà, c'est très, très important. Du coup, l'intégration commence comme ça, en fait. Donc déjà, il est important de mettre à l'aise ces parents-là, en abordant le sujet, en parlant bien de ces personnes, en mettant en évidence leur capacité que ces personnes-là peuvent mettre au service de la communauté. Déjà, ça met à l'aise, ça rassure les parents, quelque part. Voilà, ça rassure les parents, ça les encourage. Ça les aide à dépasser ce complexe, voilà, effectivement. Ce complexe. Effectivement. Ça les aide effectivement à se surpasser pour dire, pour comprendre que, mais mon enfant là, vraiment, c'est pas une malédiction, donc vraiment, je vais tout faire pour qu'il réussisse aussi. Donc, c'est vraiment important déjà à ce niveau-là d'en parler sans faux fuyant, d'en parler, d'encourager les parents, voilà, pour que ces parents-là puissent, comment on appelle ça, intégrer aussi ces enfants-là, participer aussi à leur éducation spirituelle, tout ça. Donc, l'autre chose aussi qu'on pourrait proposer, c'est, on a vu il y a le renouvellement de l'intelligence avec Saint-Pierre, son expérience qu'il a faite avec Corneille, en chapitre 10. Alors, ça aussi, ça peut passer par des formations. Donc, il est important aussi d'organiser des formations pour les animateurs même de CEB, voilà, pour que déjà eux aussi ils comprennent comment accompagner ces personnes-là, voilà, quand ils auront en fait à être en face de ces cas-là. Donc, c'est très important aussi. L'autre élément aussi qu'on pourrait ajouter, c'est de pouvoir identifier le besoin aussi, une fois que la personne est arrivée, c'est-à-dire une fois que la personne est intégrée et présentée à la CEB, à la famille, il faudrait pas laisser la personne à sa place pour dire, bon, je vais pas la gêner pour ne pas la blesser davantage ou bien l'offusquer davantage, mais il faut vraiment aller vers la personne, s'ouvrir à la personne, voilà, mettre à l'aise la personne pour lui faire comprendre aussi que elle peut donner quelque chose, voilà, elle a reçu du Seigneur, elle peut donner aussi quelque chose. Donc, c'est très important. Donc, d'identifier aussi le besoin aussi de la personne quand elle arrive aussi dans la communauté. C'est très important. Parce que quand on parle d'identification de besoins, on a vu avec l'exemple de Pierre et Jean avec le paralytique. Voilà. C'est vraiment important parce que là, ils ont pu identifier le besoin. C'est-à-dire que ils n'avaient pas besoin d'argent, en fait. Ils n'avaient pas besoin d'argent, mais eux, ils ont pu identifier par la grâce du Saint-Esprit le besoin de ce monsieur-là. Donc, c'est comme ça qu'ils ont pu aider, ils ont pu, n'est-ce pas, conduit par l'Esprit, aider cette personne-là vraiment à avoir ce besoin-là comblé. Donc, c'est important d'identifier le besoin de ces personnes-là et puis de pouvoir les accompagner en étant attentifs et puis en identifiant également tous les talents qu'ils ont. Voilà, essayer de leur confier des tâches, des responsabilités pour voir un peu comme... Donc, c'est tout un cadre d'expression qu'on doit créer en même temps qu'ils arrivent, tout un cadre d'expression qu'on doit créer pour eux. Voilà, leur permettre de s'exprimer. C'est comme ça qu'on pourra déceler vraiment ce que le Seigneur leur a accordé comme grâce spirituelle, comme grâce aussi naturelle pour que, voilà, eux aussi puissent comprendre que, mais eux aussi sont utiles en fait à la société. Ils sont utiles aussi à l'église. Ils peuvent être utilisés aussi par le Seigneur et puis voilà. Donc c'est vraiment important pour ne partager que ces points-là. Ok, alors pour terminer, donc nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors, Judicaël, oui, en un mot, ton mot de fin. Ok, mon cher père, j'aimerais dire à la population et aux chrétiens que d'abord il faut qu'ils notent que les parents qui ont des enfants handicapés, c'est pas une malédiction.
Et la personne qui a un handicap n'est pas maudit. Il faut que, aussi, et même adresser aussi aux personnes en situation de handicap. C'est vrai, les gens nous méprisent, mais nous aussi on a nos efforts à faire parce que si nous-mêmes on a un complexe de nous-mêmes, ça sera difficile pour les autres de nous intégrer. Parce que moi, mon cas, en tout cas, j'ai forcé. Ça a amené les gens à s'aligner. Donc, il faut qu'eux aussi fassent ça dans leur milieu, et puis qu'ils n'aient pas de complexe, et qu'ils ne se recroquevillent pas. Voilà, c'est un peu ce qu'elle m'avait dit. Ok, merci. Alors, ton mot de fin, en un mot? Alors, c'est vraiment d'inviter tout le monde à se recommander à la grâce du Seigneur, parce que sans cette grâce-là, on ne peut pas être capable, n'est-ce pas, d'accueillir ou bien d'aimer ces personnes-là. C'est très difficile. Donc, c'est vraiment de nous ouvrir davantage à la grâce du Seigneur pour que cette grâce-là soit à l'œuvre en nous et que par nous, elle puisse vraiment réjaillir sur nos frères en situation de handicap. Voilà. Ok, merci à Monsieur Ngouran Judikaël, professeur à l'INSAC, que nous avons reçu sur notre plateau de l'Église en Marche, notre émission. Merci à Monsieur Henri Joël, berger du Renouveau, étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny. Nous avons été très heureux de passer ce temps d'émission avec vous pour échanger sur le sujet, la pastorale des communautés ecclésiales de base vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Nous vous disons infiniment merci. Merci, mon père. Pour aujourd'hui, c'est fini pour Église en Marche. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission. Que Dieu nous donne la grâce d'être toujours comme des frères et des sœurs.